Ce plan d'action intègre un nouveau pilier sur les conflits émergents dus notamment aux catastrophes naturelles et au blanchiment de capitaux. Honorables députés nationaux et sénateurs, mesdames et messieurs, notre action sur le front étatique représente une avancée majeure pour la République démocratique du Congo. Trop longtemps, notre histoire a été racontée à travers les prismes de la guerre et de la souffrance. Aujourd'hui, nous affirmons notre droit à écrire notre propre récit, celui d'un peuple résilient, talentueux, riche de sa diversité et de ses innombrables opportunités. Nos médias, tant publics que privés, seront pleinement mobilisés pour accomplir cette mission. Le processus de modernisation entamé par la radio-télévision nationale congolaise et l'Agence congolaise de presse se poursuivra et s'étendra à toutes les 26 provinces de notre pays. Par ailleurs, avec le réseau national de télécommunications par satellite, le RENATELSAT, nous finaliserons la transition vers la télévision numérique terrestre, ouvrant ainsi une nouvelle ère de diffusion moderne et accessible à tous. Nous devons continuer à investir dans notre jeunesse, en lui enseignant les fondamentaux qui façonnent notre nation, le patriotisme, la richesse de notre patrimoine culturel et la conscience de nos potentialités. Ce sont ces jeunes, nos éclaireurs, qui porteront demain le récit inspirant de notre pays. Par ailleurs, face à la menace croissante des fake news, nous poursuivrons la mise en œuvre des réformes du secteur des médias et de la communication conformément à l'agenda établi lors des États généraux de la communication et des médias. L'Union nationale de la presse du Congo, revitalisée, et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, travailleront ensemble pour garantir un paysage médiatique professionnel, libre et démocratique. Enfin, le front médiatique s'harmonise avec les fronts diplomatiques, judiciaires et militaires pour protéger une image forte, positive et unifiée de notre pays. Nous restons fermement engagés, car maîtriser notre récit et notre image est une condition essentielle de notre souveraineté, de notre dignité et de notre prospérité collective. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs réunis en congrès, mes chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de notre nation, je dois rappeler que cette première année Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable président du Sénat, honorables députés et sénateurs réunis en congrès, mesdames et messieurs, distingués invités, mes très chers compatriotes, pour terminer ce discours sur l'état de la nation,
Je dois rappeler que cette première année de mon nouveau mandat a été marquée par un démarrage raté, ou plutôt retardé, j'allais dire, notamment en raison du temps nécessaire mis pour la désignation de la Première ministre et la mise en place des institutions conformément aux prescrits de notre Constitution. Ces délais, bien que contraignants, étaient indispensables pour respecter les échéances et les procédures fondamentales de notre démocratie. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Cependant, cette situation nous invite à une réflexion commune. Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer les failles qui ralentissent le fonctionnement de notre appareil étatique. Cette démarche consiste uniquement à lancer une initiative visant à inviter nos compatriotes à une réflexion sincère pour bâtir un cadre institutionnel plus adapté aux réalités et aux aspirations de notre peuple. Je reste convaincu que malgré les défis, unis, nous pouvons transformer nos potentialités en richesses réelles, nos faiblesses en force et notre diversité en un facteur de cohésion. À tous, je voudrais redire, tout est possible à celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. C'est dans cet esprit que je réaffirme mon engagement indéfectible à servir la République démocratique du Congo et son peuple. Que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Voilà, très chers téléspectateurs, un discours magistral du garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions, le président de la République, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Discours commencé à 12h10 et le discours se termine à 13h05. Chef de l'État, au balcon, nous vous demandons quelques instants de silence. Prochainement, nous prendrons des mesures conformes au règlement intérieur. Et ceux qui chantent doivent